programme de renforcement musculaire en extérieur ou en intérieur, niveau simple. C'est parti. Pour commencer, pompe excentrique sur les genoux. Vraiment le truc le plus facile possible. Je vais passer mes deux mains à la largeur des épaules. Je vais me mettre sur les genoux et je vais faire en sorte d'aligner mes épaules, mon bassin et mes genoux. Et là, tout simplement, je vais venir fléchir les bras le long du corps. Donc, je regarde légèrement devant. Je me relâche. Je m'aide avec les jambes pour remonter. Et je recommence ça. Toujours en regardant légèrement devant, on essaie de rester vraiment aligné. Je relâche. Je m'aide des jambes pour remonter. Et je recommence encore. Exercice. La même chose, mais pas sur les genoux. On va passer sur les pieds. Toujours que la descente. Les mains, toujours même écartement. On regarde légèrement devant, on essaie de rester aligné, on rentre le ventre le plus possible et on vient contrôler la descente. Doucement, hop, on se pose au sol tranquillement, on remonte à l'aide des genoux, on se remet en place et on peut recommencer. On va tout simplement faire le petit pont au sol sur un tapis. Le seul matériel nécessaire, un tapis pour le coup. Il n'y aura juste pas de souci. On s'allonge, on regarde le ciel. On vient fléchir les jambes et on monte le bassin. On vient mettre les bras en direction du ciel et on regarde toujours le ciel, on garde la tête posée au sol. Et là, on vient juste bloquer. On enchaîne directement avec un autre exercice pour renforcer le bas du dos, le parachutiste. On vient tendre les jambes derrière, on lève les genoux du sol. On vient mettre les mains sur les oreilles, on regarde le sol, on ne regarde pas devant surtout, on ne vient pas casser l'alignement avec la nuque. On regarde le sol et on bouge plus. Vite. Je viens me mettre devant mon tapis, je regarde en face. Je viens mettre mes pieds largeur du bassin, bras devant, je viens fléchir, je descends les bras vers les genoux et lorsque je remonte, je mets les mains au-dessus de la tête et j'enchaîne ça, à ce rythme à peu près, pas forcément besoin d'aller plus vite. On vient se mettre en position pompe, comme tout à l'heure, et on vient ramener les pieds vers les coudes et on repart. On ramène les pieds vers les coudes et on repart. Si ça c'est trop difficile parce que vous n'êtes pas assez souple, on peut juste se contenter de venir juste un peu amener les pieds devant sans forcément venir jusqu'au coude. Mais dans l'idéal, on vient jusqu'au coude, on bloque et on repart. Ensuite, je me remets droit et on va faire presque comme tout à l'heure quand on a amené les mains au-dessus de la tête, mais sans amener les mains au-dessus de la tête. On va mettre les bras devant et on vient faire les squats les plus classiques possibles. Dos droit, genoux qui avancent pas, on vient amener les fesses derrière et on enchaîne ça. On pense à expirer lorsqu'on est dans la phase de remontée. On enchaîne par des fentes avant. Super important, on ne vient pas avancer le genou au-delà de la ligne imaginaire qui va se former devant mon gros orteil. J'imagine qu'il y a une ligne droite qui monte jusqu'au ciel et je viens avancer mon genou maximum jusqu'à cette ligne. Je ne peux pas aller plus loin que la ligne. Je garde les épaules droites, je regarde devant, je vais mettre les mains sur les hanches et je viens fléchir cette jambe avant. Et je viens faire juste des petites fentes comme ça. Le genou qui est derrière vient presque toucher le sol. Et on enchaîne ça, à cette allure. Une fois que j'en ai fait le nombre imparti du côté droit, je viens échanger pour faire la même chose du côté gauche. Et je reste sur place. Imaginons maintenant que je ne sois pas à l'intérieur, mais comme ici à l'extérieur, je vais pouvoir le faire en avançant. Avec la même consigne, je ne viens pas trop avancer le genou vers l'avant. Et je peux avancer en gardant les mains sur les hanches. Gardons toujours le regard droit et le dos droit. Tout après avoir fait les fentes, je vais me mettre sur mon tapis en position pompe, tout simplement, sans faire pompe. Je bloque, je rentre le ventre, je regarde le sol et je ne bouge plus. On peut voir pas mal de squats, mais on n'a toujours pas fait le squat sumo, ce qui consiste juste en fait à venir écarter les pieds un peu plus que d'habitude. Je me remets face à mon tapis, je viens écarter les pieds vraiment le double de la largeur des épaules. Donc vraiment je vais prendre très large. Les pointes de pied, je les écarte à 11h05. Facilement, voire même à 10h10, vraiment comme si je mettais les pieds en canard. Et je vais mettre le bassin vers l'arrière, même principe que les squats de tout à l'heure, sauf que je peux venir normalement descendre plus bas. Donc je peux venir chercher un petit peu plus d'amplitude. Venir bloquer un tout petit peu en bas, et on remonte vite. On contrôle la descente, on bloque un petit peu en bas, et on remonte vite. Tout simplement. Et on enchaîne ça. On a un petit peu mal aux jambes, on va se recentrer sur un autre groupe musculaire. On revient sur les abdos, on repasse tout de suite sur le tapis. Je viens de mettre sur le côté. Et comme on est sur un exercice facile, on est sur la série facile, première vidéo de la semaine, je viens seulement fléchir le genou au sol. Je regarde bien en face, je vais mettre ma main droite en direction du ciel et je viens lever mon bassin par rapport au sol. Si vraiment cet exercice-là est trop facile, je peux venir monter la jambe droite en l'air.
et là je bouge plus. Il faut absolument que le genou, la hanche et l'épaule soient alignés et forment une ligne droite. Et la même chose de l'autre côté. Pareil, genou au sol, on garde l'alignement. Bras bien tendu vers le plafond ou le ciel si vous êtes en extérieur. Et je peux venir lever la jambe si c'est trop facile. Maintenant qu'on vient de faire les côtés, on va pouvoir passer sur le milieu. La même chose, je viens mettre mes genoux sur le tapis, épaules, hanches, genoux alignés, forme une ligne droite, on vient mettre les mains, les paumes de main posées au sol, on regarde légèrement devant, voire même ses mains tout simplement, et on bouge plus, on rentre bien le ventre. On vient pas cambrer comme ça, on vient bien rentrer le ventre. On fait un travail avec les abdos en même temps. Et on ne bouge plus. Pour terminer le circuit, je viens me mettre à quatre pattes, je lève la jambe gauche tendue derrière, je viens faire attention au bas de mon dos, il ne faut pas se cambrer, il faut essayer de bien rentrer le ventre, on vient encore travailler un peu avec les abdos, on garde bien les deux mains au sol, et derrière ce que je vais venir faire, c'est des petites flexions avec ma jambe tendue. Tout simplement, comme si je voulais battre de la jambe. Et je reste bien fixé, il n'y a que la jambe qui bouge. Et ensuite, pareil de l'autre côté, jambe tendue, et je viens faire les petits battements. J'espère que la séance s'est bien passée pour vous, vous avez réussi à faire un maximum de tours comme c'était écrit en description. Et on se retrouve dans quelques jours pour une vidéo un peu plus dure ou sur un autre thème. Passez une bonne soirée.